Si ta situation est gâtée et que c'est fini pour toi, même si ça sent mauvais et que c'est pourri, sache que Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Malgré sa décomposition dans la tombe, Lazare était encore dans le programme de Dieu. Alors ne sois pas étonné que les gens te négligent comme ils ont jeté le cadavre de Lazare parce que Jésus n'était pas là. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son propre ami Lazare de mourir parce qu'ils avaient des troubles de vision, car l'éclat de Lazare dans la tombe dépendait de la présence de Jésus. Ce n'est pas tout ce que l'on prépare qui vient, mais c'est ce que tu ne t'attendais pas à ça. C'est ce qui va venir. Comme quand Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Mais Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu, car la contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le programme de Dieu. Donc, ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu, car le jour ne commence pas le matin, mais la nuit. Donc, celui qui maîtrise sa nuit contrôle le jour. Ton retard n'est pas un retard, car la gloire de Dieu se révèle à l'heure du désespoir. Dieu a juste mis ton retard en décalage pour la remettre à l'heure quand tu seras prêt. Comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu, mais il avait prévu sa résurrection. Quand Dieu te prive d'une chose, c'est pour t'exposer à une vision nouvelle, comme la résurrection de Lazare. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Dieu te fera prendre le contrôle de la bataille que tu as perdue. Donc tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. Comme Lazare était dans la tombe, mais divinement programmé afin d'expérimenter sa résurrection. Donc ton retard n'est pas un retard, mais un rendez-vous divin afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire. Alors ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais, tu vas réapparaître, tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore comme la résurrection de Lazare. Ce que Dieu vous a promis est pour vous et cela vous atteindra. Même si la terre a fini avec toi, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme, comme il avait prévu la résurrection de Lazare. Attache-toi à ce que tu crois. Parfois, il faut que votre enterrement soit public afin que la surprise de Dieu vienne vous déterrer à huis clos dans une relation sincère et durable avec Dieu pour toujours, comme la résurrection de Lazare. Dieu veille sur sa parole. Donc l'ignorance appelle et attend la mort, car Jésus est la résurrection et la vie. C'est ce qui a trahi la mort, a fermé la porte à Lazare. Mais Jésus avait prévu sa résurrection et la vie. Quand ton regard semble impossible, c'est que ta vue semble possible, car la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu, la parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir, comme la voix de Jésus a ressuscité Lazare. Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles on peut voir. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. Si Lazare a survécu dans la tombe, tu survivras aussi sur la terre, car le capital vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue. Car la promesse de Dieu ne meurt pas. Donc la promesse de Dieu ne ment pas. Elle n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Lazare, la prophétie d'une personne est pour toi. Malgré sa bonne foi, il a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Mais c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Comme il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort.
Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain, comme la résurrection de Lazare. Dieu ne t'a pas mené si loin pour t'abandonner, donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas tout ce que l'on prépare qui vient, mais c'est ce que tu ne t'attendais pas à ça. C'est ce qui va venir. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Alors personne n'écrira ton histoire à ta place. Car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et les combats dans le présent. Donc les épreuves nous apprennent qui nous sommes. Alors, que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. On n'est pas béni parce qu'on a, on est béni parce qu'on est. On ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Que dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Et tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part, t'introduit quelque part qui est mieux que là où tu étais hier.